Madame, Monsieur, bonsoir. C'est demain que l'on saura si le texte sur l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sera inscrit ou pas à l'ordre du jour de la prochaine séance du Congrès en seconde lecture. Calédonie Ensemble n'en est pas certain. Le parti accuse les Républicains de vouloir retarder la réforme adoptée le 5 décembre dernier. Il suspecte, je cite, le président du Congrès de manœuvres dilatoires. Thérèse Oya, Claude Lindor et Michel Bouillet. C'est des comportements absolument scandaleux. Le temps est à l'orage chez Calédonie Ensemble. Le parti en veut au président du Congrès d'utiliser, je cite, des manœuvres dilatoires pour ne pas inscrire le texte sur l'IRPP pour une seconde lecture à la séance du 29 décembre. Adopté le 5 décembre par 41 voix sur 54, la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques a fait l'objet d'une demande en seconde lecture par les Républicains et l'UCF. Ces derniers dénonçant une réforme qu'ils estiment injuste. Depuis, une bataille de procédure s'est engagée. Calédonie Ensemble, qui y voit une volonté de torpiller cette réforme, veut que le texte soit réexaminé avant la fin de l'année pour une application l'an prochain. Mais voilà, sa démarche est contrariée. Thierry Santa, président du Congrès, lui oppose à la fois un article du règlement intérieur et un autre de la loi organique. Finalement, à la demande de la majorité du bureau du Congrès, la question de l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance sera examinée demain après-midi. Rien ne nous dit que demain, lorsque le bureau se réunira, Thierry Santa acceptera de modifier l'ordre du jour à la demande du bureau. Parce que je vous rappelle que c'est le président du Congrès qui convoque et qui fixe l'ordre du jour après avis du bureau. Voilà, donc nous n'avons aucune garantie à ce stade que les manœuvres dilatoires ne vont pas continuer. Et donc c'est sur ce sujet-là que nous voulons alerter, attirer l'attention de l'opinion, parce que l'enjeu derrière, on le répète, c'est une baisse des impôts pour 52 000 foyers, quoi. Alors, qui est compétent pour demander l'inscription en urgence d'un texte à l'ordre du jour du Congrès? Pour Thierry Santa, c'est le gouvernement collégial et non son président. Dans l'espoir que le gouvernement prenne une décision collégiale et non pas simplement une demande formulée par le président du gouvernement, comme c'est le cas depuis plusieurs jours maintenant, mardi, pour me demander une inscription en urgence. Parce que les procédures qui doivent être respectées sont celles-là. Et si c'est le cas, donc mardi après-midi, avec le bureau du Congrès, la décision sera prise de définir la date de convocation de l'Assemblée pour étudier à nouveau ce texte. Et jusqu'ici, les demandes répétées du chef de l'exécutif d'inscrire la réforme de l'IRPP pour une seconde lecture à l'ordre du jour du 29 décembre n'a pas trouvé d'écho favorable auprès du président du Congrès.